Bonjour Francesca et Aurel, bienvenue à notre émission Feng Shui, les histoires vécues. Il semble que vous êtes très concernés par tout ce qui est relié à l'énergie, au mieux-être et à la spiritualité. Pouvez-vous nous dire d'où cela vient? Pour ma part, je suis de nature contemplative. Alors, très jeune, adolescente, jeune adulte, j'ai été attirée par tout ce qui pouvait expliquer la vie. Alors, toutes les approches à la philosophie, la psychologie, tout ce qui pouvait répondre à ces questionnements, les questions existentielles. Même à l'université, j'ai choisi de faire partie d'un programme de créativité pour mieux comprendre le processus de création. Alors, j'étais dans un contexte familial qui privilégiait ça aussi. Dans ma famille, tout ce qui est relié au bien-être est d'abord et avant tout provient de la santé, de la façon dont on vit notre vie. Et tout ça mis ensemble a fait que je me suis sentie à l'aise de m'en aller dans cette direction. Et vous, Aurel? Moi, naturellement, en vivant tout d'abord dans la campagne, dès mon jeune âge, j'ai été comme exposé, attiré naturellement vers les éléments, la lune, le soleil, le vent, même la pluie, qui m'apportait beaucoup de fraîcheur naturelle. Alors, cette sensibilité-là, je l'ai laissée grandir en moi à travers ma vie, et puis j'ai été de plus en plus attiré dans la connaissance de la dimension humaine des êtres. Et puis, je suis allé étudier à un moment donné aux États-Unis dans un centre spirituel où j'ai acquis de plus en plus de connaissances sur le plan de la dimension humaine. Et puis en même temps, ça m'a permis de rencontrer une personne aussi merveilleuse que Francesca. Maître David Tal vous a aidé à aménager et décorer votre demeure selon l'art Feng Shui. Quelles sont les améliorations que vous avez obtenues suite à la consultation? Je me sens bien chez moi. Chaque fois que j'arrive chez moi, il y a un effet instantané qui se crée en moi. Ça a changé plusieurs aspects de ma vie. J'ai le goût de cuisiner, j'ai le goût de recevoir. Je suis installée à mon bureau et j'adore travailler, passer des heures. Je ne vois pas le temps passer. Donc, disons que c'est incroyable comment ça peut subtilement tout affecter dans notre vie. Alors, par des changements simples, on habite dans le même appartement et ma vie s'est transformée. Et vous, Aurel? Moi, ça a été la découverte de nouvelles beautés dans l'espace que l'on a habité depuis quelques années, mais l'aménagement, la réorientation de même certains meubles ont fait que l'énergie est tout à fait différente et m'amène, moi, à plus de bonheur, plus de bien-être. Et puis, l'appartement est de plus en plus beau. Alors, c'est merveilleux. Puis, dans mon espace travail, à mon bureau, je suis aussi en parfaite harmonie avec moi. C'est plus paisible, c'est lumineux, c'est pratique. Et puis, je me sens super bien pour préparer le travail que je vais transmettre à mes patients. Vous êtes designer, artiste verrier. J'ai vu certaines de vos œuvres qui sont tout simplement magnifiques. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans ce domaine? La motivation la plus intense, c'est par la matière. Cette matière qui est ni solide, ni liquide, c'est elle qui m'a appelée. Alors c'est sûr qu'en tant qu'artiste, j'ai voulu utiliser cette matière merveilleuse, mais de façon fonctionnelle aussi dans les aménagements. Quand on pense aux églises, c'est une matière qu'on utilise pour l'élévation
de l'être. Donc on a les fresques, on a les verrières, les vitraux, et par la lumière, on réussit à créer cette sensation de plus grand que soi. Alors c'est ça, c'est l'appel à la merveilleuse relation avec cette matière. Aujourd'hui, vous êtes formatrice en méditation, praticienne en art feng shui et en basi, qui est l'astrologie chinoise. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces domaines? C'est tout simplement la continuité, ouais. Cette approche holistique, cette relation avec soi qui peut maintenant s'expliquer par le basi, par le feng shui, et qui peut s'explorer par la méditation. Donc, ça fait un tout. C'est presque le summum quand on pense à ces pratiques millénaires. Ce sont des secrets qui nous permettent maintenant, aujourd'hui, de comprendre qu'on peut être mieux et de savoir comment être mieux. Vous avez suivi et terminé tous les cours de feng shui et de basi avec Maître David Tan. Comment décririez-vous cette expérience avec le Centre d'excellence de feng shui? Alors, je dirais que c'est une expérience absolue. Si absolue peut comprendre tout ce qui est relié à un processus d'accomplissement. Je suis d'abord designer d'intérieur. Ouais. Donc, moi, de toute façon, j'ai toujours pratiqué de façon holistique, mais c'était plutôt des connaissances intuitives que j'utilisais. Maintenant, ce que j'ai des mots, j'ai des façons de faire qui sont reliées à des connaissances millénaires par le feng shui. J'ai appris ces connaissances-là avec Maître David Tan. Le feng shui qui nous permet d'être mieux dans notre habitat. Le basi qui nous permet de se connaître mieux, de connaître les autres aussi, d'être en meilleure relation avec soi, avec son environnement, avec les autres. Alors, je peux maintenant offrir, à travers mes services, une façon de toucher à un mieux-être. Vous, Aurel, vous êtes hypnothérapeute depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste l'hypnothérapie? L'hypnothérapie est tout d'abord une science naturelle. Ceci nous permet, en tant que thérapeute, de suggérer au client, à la personne, un état de détente physique et mentale. Par le fait de cette détente, ça lui permet, disons, de s'ouvrir sur le plan du subconscient pour éliminer, par cette approche, éliminer ses barrières, ses limites, ses résistances. Autrement dit, la personne devient comme plus intelligente en recevant des traitements d'hypnose. Ça crée automatiquement un changement accéléré à partir de la résistance des personnes. Le changement est propulsé à une vitesse vraiment assez phénoménale. Alors le client, je dis le client, le patient ou la personne est amené, invité à se dépasser. Un patient en hypnothérapie doit s'attendre? Tout d'abord, lorsque la personne vient me rencontrer à ma clinique, je fais une analyse profonde, approfondie de ses résistances, de ses problèmes. Considérant que chaque personne est unique, je donne vraiment un traitement personnalisé à partir de ses objectifs. Alors, on établit des objectifs précis, puis on travaille par objectif pour vraiment améliorer la personne, lui faire trouver une partie d'elle-même qui souvent ne connaît pas. Alors, par des traitements, par quelques traitements, de fois en fois, la personne se réalise, grandit, s'améliore. Alors, c'est merveilleux parce qu'à chaque rencontre, on fait comme une sorte de mise au point de la situation, puis on fait grandir l'objectif. On fait
ouvrir, élargir la réalisation de ce que la personne veut vraiment être. Alors c'est particulier, à la fois particulier et à la fois palpitant pour la personne et pour moi-même en tant que thérapeute. On grandit ensemble, on devient comme une sorte d'unité vers un nouvel objectif. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous pour cette entrevue et je vous souhaite beaucoup de santé et de succès dans vos entreprises. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour cette entrevue. Merci à Maître David Tan pour ce qu'il est. Merci de m'avoir permis d'être ce que je suis dans ces cours, dans les multiples rencontres que nous avons eues ensemble. Pour moi maintenant, c'est un temps pour moi de partager ce que j'ai reçu. Je peux maintenant exercer une profession à partir de ce que je suis. Alors moi, je vous remercie d'avoir, de me permettre, si vous voulez, d'apprécier tout ça à travers Francesca, qui, elle, est allée le chercher à travers David Tan, qui me permet aussi de vivre des moments plus heureux, des moments plus harmonieux avec Francesca, parce qu'en partageant toutes ces nouvelles joies, ces nouvelles les nouvelles espaces, ça me rend tout simplement plus heureux dans tout.